2003, Mariano, qui avait déjà repéré dans les jardins de Salasque, là où il est maraîcher, dans le nord de l'Hérault, une salade, une sorte de romaine, il a l'occasion de récupérer de la graine de cette salade. Et il va la développer, il va la semer bien sûr, mais en tant que maraîcher, il va la développer, il va la vendre sur les marchés, il va faire que d'autres maraîchers, d'autres jardiniers, etc. récupèrent aussi de la semence. Toutes les bourses d'échange de graines qui se sont faites ensuite avec le collectif ont été l'occasion de diffuser cette salade. Cette salade, c'est un peu pour Mariano, je pense, et maintenant pour le collectif, une sorte d'emblème de conservation de variétés de potagères qui sont en voie de disparition à cause des maisons de semences qui cherchent à avoir des propriétés intellectuelles sur les semences. Donc cette graine de moucheté, Mariano la récupère chez Fernande Dur, qui elle-même l'avait reçue, on peut dire, à une époque où les vendangeurs, dans les années 30, il y avait des vendangeurs de Rodez, de l'Aveyron, qui venaient vendanger tout autour, dans l'Hérault, partout, et qui, bien sûr, il y avait des échanges. Et donc, ils avaient apporté, à une époque, cette graine de salade. Et donc, cette famille a gardé, donc depuis les années 30, cette salade. Voilà, c'est vraiment un témoignage comment on pourrait dire, de la migration des plantes à travers les échanges humains, les coutumes. Là, c'était les vendangeurs. Bon voilà, on est vendredi 23 mai, jour de l'occupation de l'école de Salasque. Apparemment, la mouchetée aussi est assez sensible, il en a pris un coup, il a poussé un petit peu en travers. Il suit la lumière, peut-être les espoirs que cette grève conduise à quelque chose de bon. Ça c'est pas trop, hein. Là, les restes des salades, on va les planter dans les collectives. Et bon, et ça servira. Tu viens nous aider? C'est le collectif. Et ça servira à reproduire les graines, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne la mangera pas, cette salade, mais on la laissera monter. La salade, au bout d'un certain temps, elle va faire une tige, des fleurs, et sur ces fleurs, il y aura les graines. C'est magnifique. Énorme et long. Ouais. Ouais, il y en a des beaux, hein. C'est con qu'on en C'est aussi l'occasion de faire écho à d'autres luttes qui se passent dans le monde paysan, notamment au niveau des semences, parce qu'on a choisi de ne planter ici que des semences issues de la sélection paysanne. Donc voilà. Et par exemple, moi j'ai pu récupérer des semences d'un maraîcher qui est dans le Gard et qui vient le samedi à Montpellier faire un marché. Et moi je l'aide à ranger son camion, il me file des légumes. Et de fil en aiguille, bref, on arrive à se connaître. Et donc voilà, j'ai récupéré quelque chose de chez lui. Et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui s'appelle Mariano Poujedou, qui vient de Salas. Et qui a été complètement emballé par notre idée de potager étudiant. Alors une belle mouchoutée de Salasque. Voilà, c'est des noms qu'on ne connaît pas parce qu'on ne les voit pas beaucoup. les collants, ça ne peut pas imiter les notes allemandes. Il manque qu'il y a du caillou, hein, sinon on aurait rien.
il n'y a rien qu'à changer, la situation. Sujet, la loi des semences qui vous inquiète, qui inquiète beaucoup. On était avec des responsables du collectif des semeurs de Wallarzac qui organisent des manifestations sur l'Odève dimanche. Oui, c'est une loi qui... Alors ça c'est quelque chose d'intéressant. Elle est contestée par à peu près tout le milieu paysan. À l'exception des chefs autoproclamés qui sont en cheville avec les vendeurs de semences. Je parlerai ici de M. Xavier Belin, qui a défendu lui-même cette loi, le président de la FNSEA. Cette loi fait la quasi-unanimité dans le milieu paysan parce qu'elle remet en cause le droit le plus ancestral du paysan, c'est le droit de semer sa propre graine. Donc moi je vais organiser sur ma ferme au printemps donc un semis d'une graine illégale qui est la lentille. Je n'ai pas le droit de ressemer ma lentille sur ma ferme, c'est ça la loi aujourd'hui ce qu'elle veut dire. Donc je vais organiser une manifestation de semis illicite d'une graine dont aujourd'hui je ne peux pas l'utiliser pour la mettre dans mes champs. Donc ça fait partie des actions que nous allons mener au printemps pour continuer de demander son abrogation. Je vais préciser que la salade que nous avons plantée ici aujourd'hui, pour ce symbole de diversification, c'est une graine qui vient d'un village qui s'appelle Salasque, très près d'ici. C'est une vieille dame qui l'a gardée. Et bon, cette salade est caractéristique de ce village. On l'a gardée, on l'a reproduit et maintenant il y a plein de gens qui ont des graines et qui les reproduisent. Et moi personnellement, au niveau professionnel, je la vends aussi sur le marché. Ce n'est pas pour me faire de la publicité, c'est pour dire qu'il y a des réserves de biodiversité locale qu'il faut garder et qu'il faut sauver. On est aussi aujourd'hui, maintenant, il y a des vieilles personnes qui justement gardent des variétés anciennes, on est en train de les perdre. Quand j'étais gamin, c'est des poissons que j'avais pris à la pêche que je rentrais comme ça. Comme maraîcher, je vendais des oignons doux des Cévennes sur les marchés pendant toutes les années 80. Et dans les années 90, je n'ai plus trouvé de semences d'oignons doux des Cévennes sur le catalogue, sur les différents catalogues. Ils avaient un autre oignon qui faisait à peu près l'affaire. Moi, je préférais l'oignon doux des Cévennes. Simplement, cet oignon, pourquoi il avait disparu? C'est parce que la maison de semences, bien sûr, avait des royalties. C'était une création de cette maison de semences et elle préférait vendre son oignon plutôt que l'oignon doux des Cévennes. Il s'est trouvé que j'ai, par un voisin, obtenu un oignon doux qui se faisait dans la haute vallée de l'Orbe, à côté du Bousquet d'Orbe, où moi je suis depuis très longtemps. Et donc j'ai gardé des oignons, je me suis mis à faire la semence de cet oignon, et après j'ai voulu savoir son origine, d'où il venait. Et il se trouve que cet oignon, il y avait de grandes chances qu'il vienne, ça soit de l'oignon de Tarassac. Et donc je suis parti à la recherche de quelqu'un qui, du côté de Mons-la-Trival, au Largue, etc., ferait cet oignon. Ma belle-sœur m'avait porté du boudin, alors je le fais avec de l'oignon. Ah, voilà. Ah, ils sont jolis, hein, voilà, vous les ça, avez mangés, ce ça, que je vous avez donné, vous les avez goûtés. On en a goûté et j'en ai Eh bien, gardé un. Comment vous l'avez trouvé? Oh, il ressemble comme deux gouttes d'eau, bien. Ah, alors oui, c'est ça se ressemble. Alors c'est le même. Ça C'est se le même, ressemble. alors. J'ai le même, mais vraiment, ça se ressemble. Mais quand même celui des D'Henriette. Cévennes là-bas. Les Cévennes, Henriette, c'est c'est le différent. même que Oui. moi. Celui des Cévennes, il est plus comme ça, hein. Oui. Je n'ai pas bien goûté, jamais. Il est plus doux. Plus doux encore, hein. Oui. Parce que celui-là, il est assez Oui, doux. bien hein. sûr. Oui. L'oignon des Cévennes, il est entre le lézignan et celui-là. Ah, je n'aime pas bien le lézignan. Eh ben, quand j'ai été l'autre jour à Saint-Pons, Je ne le trouve pas assez fort. au Moi, je parc, l'aime un peu fort, l'oignon. Enfin, un peu fort. oui, hein. Il y avait une femme qui en avait planté des oignons de lézignan et qui était habituée à ceux-là. Elle me dit, oh là là, mais j'en replanterai pas. Moi non plus. J'en ai eu planté, j'en veux pas. Ouais. Je veux cela. Mais bon, voilà. Ça a du goût un peu quand même, cela. Moi, il me semble. Jusqu'à quelle époque il y a eu beaucoup de noms de Tarassac? Quand est-ce que ça a commencé à disparaître? Il y a bien 20 ans. Il y a bien 20 ans. Oh, sans doute. On voit pas de raison bien nette pour avoir arrêté, quoi. On ne sait pas, quoi. Et le manque de personnel. Nombre de personnes. Les familles, ça a été oublié. Après, tout le monde est parti. Alors, les jeunes sont partis, les vieux, quand ils se sont arrêtés, ça a été fini.
Et tout le monde est parti. De notre génération, qui est presque personne, les gars. Personne, quoi. Ça a été... Tout le monde est parti. Vous savez ce que j'ai entendu l'autre jour, qu'avant la guerre de 14, il y avait 78% d'agriculteurs. On n'est pas 1%, 0,8%. Bien sûr. Vous vous rendez compte, hein? Je l'ai entendu, je disais à mon frère, tu sais que, il n'y en a pas. Hein? La guerre de 14, c'était une catastrophe pour le monde paysan. Ici, il en est mort du monde. Mais enfin, quand même après, encore jusqu'à l'autre guerre, il y en a eu encore des agriculteurs. Oui. Mais après, ça a diminué depuis les années 60, ça. Jusqu'aux années 60, encore, il y en avait. Mais après, alors, ça a décliné énormément. Et maintenant, n'en parlons pas. Il n'y a personne. Ah oui? Plus personne. Au moins ici, c'est foutu. C'est foutu. On ne peut pas travailler, c'est pas pratique. Parce que moi, à ma connaissance, des jeunes qui font du plan d'oignon, de Tarassac, donc, il y a des jeunes à Villemagne, un jeune couple, enfin... Qui en font encore? Qui ont, puisque donc le parc du Haut-Languedoc avait fait une enquête un peu sur qu'est-ce qui se cultivait comme légumes, etc., dans toute la région, et donc ils avaient repéré qu'il y avait cet oignon, l'oignon de Tarassac. Et donc, ce jeune couple, Arnaud et sa femme, ils ont récupéré des graines, de la graine par le parc du Haut-Languedoc. C'était dans les années 2004, 2000, par là. Et donc, eux, ils vendent le plant. Ils ne cultivent pas vraiment l'oignon, ils vendent le plant sur les marchés. Mais c'est les seuls, à ma connaissance... Le collectif des semeurs à l'ODEV, on s'aperçoit vraiment qu'il y a un tas une érosion vraiment de la biodiversité. On a été confronté par exemple à Salasque. Mariano a récupéré la mouchetée. Mais à Salasque, par exemple, il y a une chanson sur un haricot. Oui. Qui était un haricot du pays. Sauf qu'on n'a plus que la chanson. Ah. On n'a plus le haricot. Donc là, on a un exemple concret des plantes que les gens cultivés avant dans leur jardin, ou même plus que pour le jardin, et qui ont disparu. Ah. Enfin, je pense pour le problème de la biodiversité, hein, disons que c'est reconnu tout à fait officiellement. Hein, la biodiversité cultivée a régressé, on le dit, en l'espace de quelques décennies, d'environ 75%. C'est considérable, c'est même dramatique, et disons, dans beaucoup de textes officiels, notamment ceux qui sont sous l'égide de l'ONU, ils le reconnaissent sans problème. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est réglementé, effectivement, c'est la vente, en quelque sorte, ou même l'échange qui peut être considéré comme de la vente, quand il y a un transfert de propriété de la semence, ou du plant, d'ailleurs. Hein. Il faut dire semence et plant. Hein. Et à partir du moment où il y a une commercialisation, ou ne serait-ce qu'un échange, là, ça tombe sous le coup de la loi. Mais quelqu'un qui a ses propres semences, ou qui en a trouvé, des choses comme ça, il peut très bien les utiliser. Parce que lui, il va vendre la production, il ne va pas vendre la semence. Et encore, même pour vendre la semence, il y a des choses qui sont possibles. Hein. Alors, moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que une variété population, enfin, c'est pas une question de population, une variété qui n'est pas inscrite au catalogue, comme par exemple l'oignon de Tarassac, je pense qu'officiellement, on ne peut pas vendre l'oignon sur le marché. C'est-à-dire qu'on... Alors, tu peux vendre l'oignon sur le marché sans problème. Ce que tu n'as pas, ce qui est réglementé, c'est la vente de la semence de cet oignon. C'est ça qui va être réglementé, mais pas la vente de l'oignon. Ah bah heureusement. Hein. Mais enfin ça, effectivement, il y a beaucoup de choses qui circulent. Oui, non, mais si tu as la semence, en plus tu l'as à peu près identifiée, tu vends les oignons sans problème, ça tu as le droit. Par contre, à partir du moment où tu vends la semence, alors là, il y a des réglementations, et notamment, pour le moment, parce que c'est en train de changer, pour le moment, si tu vends à des jardiniers, c'est-à-dire des gens qui n'en font pas une exploitation commerciale de leur production, tu peux vendre même la semence, même si elle n'est pas inscrite, à condition que ce soit pour un usage amateur ou de l'autoconsommation. Voilà, donc ça veut dire que je peux vendre l'oignon sur le marché, mais si je ne peux pas acheter la semence pour vendre ces oignons sur le marché. On est dans un drôle de truc là. Mais si tu peux en vendre de la semence, ou tu pourras en acheter. C'est celui qui vend, qui éventuellement peut être embêté, quoi. Hein. Mais tu peux en vendre à condition que ce soit pour un usage amateur. C'est bien ce que je te dis. Voilà. Par exemple, moi, je vends de la semence à un collègue
qui veut en faire une production pour vendre en gros. Pour le moment, tu n'as pas le droit. Voilà. Mais ça c'est en train de changer, notamment les réglementations européennes a fait des ouvertures intéressantes. On est en train d'introduire la notion de variété de niche. Hein, et dans ce cas-là, il n'y aura plus ces contraintes-là. Si le petit artisan semencier que tu peux être, ou même un peu plus gros, s'il correspond à ce qu'on appelle les matériels de niche, il peut vendre des variétés non inscrites au catalogue. Point. Et il n'y a plus ces dérogations-là, même si c'est pour un amateur ou pour un... Alors, ça sera contingenté en grammage, mais sinon, c'est-à-dire que ça restera probablement des petites quantités, et il y a beaucoup de négociations là-dessus. Hein, Et parce que, donc là, je ne peux pas... Il y a des histoires de semences, mais les plants, par exemple, qu'est-ce qu'il en est? Il y a un règlement un peu différent pour les plants. Hein, et effectivement, là, disons qu'un maraîcher peut vendre sa production de légumes, même si la semence n'est inscrite nulle part. Hein. Par contre, il n'a pas le droit de vendre les plants si la semence n'est pas inscrite au catalogue. Alors ça, c'est une aberration. D'après ce que j'ai appris, c'est au moment, enfin ce qu'il faut savoir, par exemple en France, hein, c'est que les plants qu'on trouve dans toutes les jardineries, ils sont produits à 2-3 endroits. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une énorme concentration de plants, et c'est sûr que là, s'il y a un petit virus qui passe par-ci par-là, ça risque de faire des ravages, et c'est arrivé. Hein. Et donc il y a eu des normes qui se sont mises en place pour la vente de plants, et on a appliqué ça à celui qui vend 4 plants sur le marché. Voilà. Mais normalement, il y a un règlement de 94 qui interdit la vente de plants si ce n'est pas inscrit, et ça nous renvoie directement à l'affaire des petits maraîchers de Lavelanet en Ariège. Et depuis 2-3 ans, en fait, d'abord dans le sud-est, et je pense aussi dans d'autres coins des Pyrénées, on nous a signalé des gens des fraudes qui sont passés en disant voilà, maintenant ce n'est pas toléré de vendre sans carte grise et de vendre des variétés non inscrites. Et aujourd'hui, on est là pour dire eh bien, il n'y a pas encore verbalisation, mais si vous verbalisez ces maraîchers qui vendent ces plants, nous on est solidaires et on veut aussi être verbalisés. On pense que c'est très important par rapport à la biodiversité que l'ensemble de ces plants puissent être accessibles aux jardiniers amateurs et aux consommateurs qui le souhaitent. Donc c'est important que dans la loi, il y ait ces réglementations, ces exemptions pour les petits producteurs de pouvoir vendre sans avoir la carte grise et de pouvoir vendre des variétés non inscrites parce que de plus en plus, on ne retrouve plus ces variétés. Donc il n'y a que auprès d'eux qu'on peut les avoir. Mais je suis venu parce que je suis producteur de plants, je fais aussi un peu de maraîchage. Et moi justement en tant que producteur de plants, je ne suis pas d'accord de prendre ma carte au GNIS, ni d'adhérer au GNIS. Je trouve que c'est un organisme qui ne représente pas du tout, quoi. Qui défend les OGM, qui défend l'industrie semencière. Et bravo d'être venu aujourd'hui si nombreux. Alors vous le voyez, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées est présent aujourd'hui parce que pour nous, les apiculteurs, eh bien, il est très important de conserver ces variétés anciennes car les études l'ont démontré depuis longtemps, si les abeilles n'ont pas une variété de pollen assez importante pour leur nutrition, des maladies vont se développer et leur système immunitaire devient défaillant. Donc il est très important de garder ces variétés anciennes de toutes plantes mellifères, légumes et autres variétés oléagineuses. Et aujourd'hui, nous nous battons aux côtés des paysans, de la Confédération paysanne et des autres paysans qui sont présents aujourd'hui, pour dire qu'on ne doit pas privatiser les semences, comme on s'est battu aussi aux côtés pour des faucheurs volontaires contre les OGM, on ne doit pas privatiser ces semences qui aujourd'hui assurent la biodiversité. Tu prends l'oignon et là, quand tu le frottes dans ta main comme ça, le bruit est absolument délicieux. Hein, c'est extraordinaire. Il se déshabille.